vieillir seul est une réalité pour de nombreuses personnes. Les enfants ont parfois déménagé, les amis sont moins présents, et les journées paraissent plus longues. Cette solitude peut fragiliser le moral, mais aussi la santé physique. Pourtant, il est tout à fait possible de rester fort, heureux et en bonne santé, même lorsqu'on avance en âge sans compagnon de vie à ses côtés. La clé, c'est de connaître les bons gestes, les bons réflexes, et de les mettre en place dans son quotidien. Avec les années, certains défis deviennent plus visibles. Le corps perd un peu de vigueur, la mémoire demande plus d'attention, et l'équilibre émotionnel peut être mis à rude épreuve. Mais loin d'être une fatalité, cette période peut aussi devenir un moment de renaissance. On peut apprendre à nourrir son énergie différemment, à cultiver la joie même dans le calme, et à renforcer son bien-être physique et mental par des actions simples mais puissantes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 éléments essentiels qui peuvent transformer votre quotidien si vous vivez seul après un certain âge. 7 choses concrètes pour rester solide dans votre corps, confiant dans votre esprit et épanoui dans votre vie de chaque jour. Certaines vous sembleront évidentes, mais vous verrez qu'elles prennent une dimension nouvelle lorsqu'on les pratique régulièrement. D'autres au contraire sont souvent oubliées, alors qu'elles changent réellement la façon de vieillir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces conseils ne sont pas théoriques. Ils sont issus de l'expérience, de la pratique médicale et de ce que j'ai observé chez de nombreux seniors qui parviennent à garder une vie pleine de force et de joie, même dans la solitude. 1. Maintenir une routine quotidienne solide. Lorsqu'on vit seul, le temps peut sembler élastique. Les journées n'ont plus forcément de cadre fixe, et cela peut conduire à une certaine désorganisation. On se lève tard, on mange à des horaires irréguliers, on reste parfois trop longtemps devant la télévision ou l'ordinateur. Peu à peu, cette absence de structure fragilise le corps et le moral. C'est pourquoi établir une routine quotidienne est une première étape essentielle pour rester fort et heureux. Se lever à la même heure chaque matin, prendre un petit déjeuner équilibré, sortir marcher quelques minutes ou simplement ouvrir la fenêtre pour respirer profondément, ce sont de petits gestes qui donnent un rythme et signalent au cerveau que la journée commence. Ce cadre agit comme une colonne vertébrale. Il évite la dérive vers l'isolement intérieur, il entretient la motivation et il rassure. La routine, ce n'est pas une prison, c'est une base. Elle permet de garder un bon sommeil, de maintenir une digestion régulière et même de stimuler la mémoire. Des études ont montré que les personnes âgées qui suivent un emploi du temps stable réduisent le risque de dépression et de déclin cognitif. Il ne s'agit pas d'avoir des horaires rigides, mais de se donner des repères. Par exemple, fixez-vous un moment précis chaque jour pour vos repas, un temps pour l'activité physique et un temps pour le repos ou la lecture. Même les loisirs peuvent faire partie de cette organisation. Un appel hebdomadaire à un proche, une sortie au marché, une activité culturelle ou spirituelle. En structurant ainsi vos journées, vous recréez une forme de compagnie invisible, celle de vos habitudes qui deviennent des alliés. Souvenez-vous, vivre seul ne veut pas dire vivre sans cadre. Au contraire, le cadre est ce qui vous protège et vous permet d'accueillir chaque jour avec énergie et sérénité. 2. Nourrir son corps avec une alimentation de qualité. Lorsqu'on vit seul, il est très facile de négliger son alimentation. On se dit que cuisiner pour soi n'a pas de sens, alors on se contente de plats rapides, parfois industriels, ou bien on saute des repas. Mais avec l'âge, chaque choix alimentaire a un impact direct sur l'énergie, l'humeur, la mémoire, la force musculaire et même l'immunité. Bien manger n'est pas un luxe, c'est une véritable médecine quotidienne. Après 60 ans, le métabolisme ralentit, les besoins en protéines, en vitamines et en minéraux augmentent, et la digestion peut devenir plus délicate. Cela veut dire qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Une assiette simple mais riche en nutriments vaut mieux qu'un repas copieux mais pauvre en valeurs réelles. Concrètement, cela passe par quelques règles faciles à retenir. Mettre des fruits et légumes frais chaque jour, car ils apportent fibres, antioxydants et vitamines qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Consommer des protéines de qualité, œufs, poissons, volailles, légumineuses. Les muscles ont besoin de protéines pour rester solides, et cela aide aussi à préserver une bonne mobilité. Ne pas oublier les bons gras, huile d'olive, noix, amandes, avocat. Ces graisses protègent le cœur, nourrissent le cerveau et soutiennent la vitalité sexuelle. Boire suffisamment d'eau, même sans soif, car la déshydratation est une cause fréquente de fatigue, de troubles de concentration et de chute chez les personnes âgées. Bien s'alimenter, c'est aussi une façon de se donner de la valeur à soi-même. Préparer un repas équilibré, même simple, c'est un acte de respect envers son corps. Cela aide à maintenir un poids stable, à réduire le risque de diabète, d'hypertension et à garder un visage lumineux et un moral plus stable. Enfin, il ne faut pas oublier que l'alimentation peut devenir un rituel agréable. Cuisiner en écoutant de la musique, dresser joliment son assiette, prendre le temps de savourer, ce sont des gestes qui nourrissent aussi le mental.
Même seul, manger reste un moment de plaisir et un signe de vitalité. 3. Bouger chaque jour pour entretenir force et mobilité. Quand on vit seul, on peut être tenté de rester assis de longues heures, à lire, à regarder la télévision ou à naviguer sur Internet. Pourtant, l'immobilité est l'un des plus grands ennemis du vieillissement. Le corps est fait pour bouger, et chaque mouvement entretient la force musculaire, la souplesse, l'équilibre, mais aussi le moral. Après 60 ans, l'activité physique n'est pas une option, c'est une véritable assurance-vie. Bouger ne veut pas dire faire du sport intensif. Il s'agit de pratiquer des gestes simples mais réguliers. Une marche quotidienne, même de 20 minutes, stimule la circulation, renforce le cœur et améliore l'oxygénation du cerveau. Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, jardiner, faire quelques exercices d'étirement le matin ou le soir, tout cela compte. Ces habitudes préviennent la fonte musculaire, limitent les douleurs articulaires et réduisent le risque de chute, qui est l'une des grandes menaces de la vieillesse. L'activité physique agit aussi directement sur le moral. Lorsque l'on bouge, le cerveau libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Cela combat la solitude, l'anxiété et même la dépression. En marchant dehors, on profite aussi de la lumière naturelle et du contact avec l'environnement, deux éléments qui renforcent l'équilibre intérieur. Une bonne stratégie consiste à intégrer l'exercice dans la routine quotidienne, comme un rendez-vous avec soi-même. Par exemple, une promenade après le repas du midi, quelques mouvements d'assouplissement en se levant, ou encore un peu de danse dans le salon avec sa musique préférée. L'important n'est pas la performance, mais la régularité. Souvenez-vous, chaque pas est un pas vers plus de force, plus de liberté et plus de joie. Bouger, c'est se donner la possibilité de rester autonome, de garder confiance en son corps et de continuer à vivre pleinement, même seul. 4. Cultiver le lien social, même quand on vit seul. La solitude prolongée peut peser lourdement sur le moral et sur la santé. Les études montrent que l'isolement social a un impact comparable au tabac ou à l'obésité sur la longévité. Quand on vieillit seul, il est donc vital de ne pas s'enfermer dans le silence ou dans la routine du quotidien. Le lien humain, même simple, est une véritable nourriture pour le cœur et pour l'esprit. Entretenir une vie sociale ne signifie pas avoir des dizaines d'amis ou sortir tous les soirs. Il s'agit plutôt de garder des contacts réguliers, de nourrir quelques relations sincères et de rester ouvert aux échanges. Cela peut passer par un appel téléphonique hebdomadaire avec un proche, une visite de voisin, une participation à des activités de quartier, ou même une rencontre occasionnelle au marché ou à la bibliothèque. Ces petits moments de partage suffisent à rompre l'isolement et à stimuler le moral. Aujourd'hui, la technologie peut aussi être une alliée. Les appels vidéo permettent de voir ses enfants ou petits-enfants à distance, les groupes en ligne offrent des discussions autour de passions communes, et même les réseaux sociaux, utilisés avec mesure, peuvent recréer du lien. L'important est de rester dans l'échange, dans la communication, car le cerveau et le cœur ont besoin de cette stimulation relationnelle. Il ne faut pas oublier que donner est aussi une manière de recevoir. Le bénévolat, par exemple, permet de rester actif, utile et de rencontrer d'autres personnes. S'engager dans une association, aider un voisin, participer à un atelier collectif, ce sont autant de façons de sortir de soi et de sentir que l'on compte encore pour les autres. Vieillir seul ne veut pas dire vivre isolé. En cultivant le lien social, on entretient sa joie de vivre, on garde un esprit alerte et on protège sa santé émotionnelle. Le contact humain reste l'un des plus puissants remèdes contre la solitude et l'un des piliers d'une vie longue et heureuse. 5. Stimuler son esprit pour garder une mémoire vive et un moral stable. Avec l'âge, le cerveau évolue naturellement. On peut avoir des oublis plus fréquents, une attention un peu moins soutenue, et parfois la peur de perdre ses capacités. Mais il est essentiel de se rappeler que le cerveau, tout comme les muscles, a besoin d'entraînement pour rester vif. Quand on vit seul, stimuler son esprit devient une arme précieuse contre le déclin cognitif et la mélancolie. La première façon d'entretenir sa mémoire, c'est de continuer à apprendre. Lire un livre, suivre une conférence en ligne, s'intéresser à un nouveau sujet, apprendre une langue ou même un instrument de musique, tout cela nourrit le cerveau et le pousse à créer de nouvelles connexions. Chaque effort intellectuel est comme une gymnastique qui renforce la vivacité d'esprit. Les jeux de réflexion, comme les mots croisés, les échecs, les sudokus ou les applications d'entraînement cérébral, sont également d'excellents outils. Mais il ne s'agit pas seulement de jouer, il faut aussi varier les stimulations. Écrire quelques lignes dans un carnet chaque jour, mémoriser un poème ou raconter une histoire à ses petits-enfants, tout cela entretient la mémoire et la créativité. Il est également prouvé que la curiosité et la nouveauté stimulent l'humeur. Sortir de sa routine, visiter un nouvel endroit, découvrir une exposition ou même essayer une nouvelle recette, ce sont des expériences qui renforcent la joie de vivre. Quand on vit seul,
Ce sont ces petites explorations qui brisent la monotonie et nourrissent l'enthousiasme intérieur. Enfin, il faut rappeler que le cerveau a besoin de repos pour fonctionner. Un bon sommeil, une gestion du stress et des moments de calme favorisent la concentration et l'équilibre émotionnel. Stimuler son esprit, ce n'est pas seulement l'activer, c'est aussi savoir le protéger de la fatigue et des excès d'inquiétude. Vieillir seul n'est pas synonyme de déclin intellectuel. Au contraire, c'est parfois l'occasion de consacrer du temps à des passions oubliées ou à des apprentissages nouveaux. En gardant l'esprit actif, on entretient la mémoire, on nourrit l'estime de soi et on conserve un moral solide face au passage des années. 6. Prendre soin de sa santé physique avec rigueur et régularité. Quand on vit seul, il est facile de remettre à plus tard les rendez-vous médicaux ou de minimiser certains petits symptômes. Pourtant, après 60 ans, la prévention devient un pilier fondamental de la longévité et du bien-être. Entretenir sa santé, ce n'est pas attendre d'être malade, mais au contraire anticiper et agir tôt pour rester fort et autonome. Cela commence par des contrôles réguliers, tension artérielle, glycémie, cholestérol, suivi cardiaque, bilan de la prostate pour les hommes, suivi gynécologique pour les femmes et dépistage des cancers selon l'âge et les antécédents. Ces examens permettent de détecter précocement les problèmes et d'éviter qu'ils ne deviennent graves. Mais la santé, ce n'est pas seulement des visites médicales. C'est aussi une hygiène de vie au quotidien. Maintenir un poids stable, protéger ses articulations, soigner ses dents et sa vue, vérifier son audition. Tous ces détails influencent directement la qualité de vie. Un senior qui entend bien, qui voit bien et qui n'a pas de douleurs chroniques reste plus actif, plus autonome et plus confiant dans son quotidien. Il est également essentiel de bien gérer ses traitements. Quand on vit seul, on peut oublier de prendre ses médicaments ou au contraire en abuser par peur d'un malaise. Se fixer des repères, utiliser un pilulier ou une alarme, c'est une façon simple d'éviter des erreurs qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Enfin, prendre soin de sa santé, c'est aussi se protéger par des gestes simples. Avoir une alimentation équilibrée, bouger régulièrement, dormir suffisamment, limiter l'alcool, éviter le tabac et veiller à son équilibre émotionnel. Tous ces facteurs combinés prolongent non seulement la durée de vie, mais surtout la qualité de vie. Vieillir seul demande une vigilance particulière. Personne n'est là pour rappeler les rendez-vous, pour surveiller les changements dans le comportement ou dans la forme physique. C'est pourquoi il est vital de se placer soi-même comme acteur principal de sa santé. Plus on est rigoureux et attentif, plus on se donne de chances de rester fort, heureux et en bonne santé malgré les années. 7. Cultiver la joie et un état d'esprit positif. Quand on vieillit seul, l'un des plus grands défis est de ne pas laisser la solitude ou les difficultés du quotidien éteindre la joie intérieure. Pourtant, l'état d'esprit a une influence directe sur la santé physique, le cœur et même la longévité. Cultiver une attitude positive n'est pas un luxe, c'est une véritable thérapie. Il ne s'agit pas d'ignorer les soucis, mais de choisir de regarder aussi ce qui va bien. Chaque journée contient de petits instants de bonheur. Un rayon de soleil qui entre par la fenêtre, une bonne tasse de café, une chanson qui rappelle un souvenir heureux, un sourire échangé avec un voisin. Savoir savourer ces moments, c'est nourrir son esprit et renforcer son moral. La gratitude est un outil puissant. Tenir un petit carnet où l'on note chaque soir 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant aide à garder une vision plus lumineuse de la vie. De même, rire régulièrement, écouter de la musique, chanter ou s'accorder des petits plaisirs simples sont autant de moyens d'entretenir cette flamme intérieure. Un esprit positif attire aussi de meilleures relations. Les personnes optimistes et ouvertes créent plus facilement du lien, ce qui brise l'isolement et renforce la vitalité. Enfin, garder l'espérance, avoir des projets, même modestes, permet de donner du sens aux journées et d'avancer avec confiance. Vieillir seul ne doit pas être une condamnation à la tristesse. En cultivant la joie, on développe une force intérieure qui aide à traverser les difficultés, à rester motivé et à profiter pleinement de chaque instant. Vieillir seul est un défi, mais ce n'est pas une fatalité. Nous venons de voir ensemble cette chose essentielle qui permet de rester fort, heureux et en bonne santé. Instaurer une routine, nourrir son corps avec une bonne alimentation, bouger chaque jour, cultiver le lien social, stimuler son esprit, prendre soin de sa santé et garder un état d'esprit positif. En appliquant ces principes, la solitude n'est plus un poids, mais une occasion de se découvrir, de se renforcer et d'apprendre à vivre pleinement pour soi-même. La clé, c'est de se rappeler que l'âge n'efface pas la valeur de la vie, et que chaque jour peut encore être riche de vitalité, de beauté et de joie. Si vous êtes concerné par cette situation, souvenez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul tant que vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit et de votre cœur. Le bonheur n'est pas réservé à ceux qui sont entourés, il appartient aussi à ceux qui choisissent de le cultiver en eux-mêmes.